Aïcha avait tout bien calculé. Elle avait économisé billet après billet avec patience et discipline. Mais au moment de réaliser son rêve, plus rien. Ses billets ont été rongés par les termites. Parce qu'elle ne possédait pas les outils secrets. Elle n'avait pas les outils technologiques de modélisation 3D, d'Internet des objets que tu as l'ultime chance de découvrir dès à présent. Bienvenue à bord de Mission Nova. Pour ce tout premier duel, les équipages du Cameroun et du Sénégal entrent en orbite. Team Cameroun! Nous sommes le continent! Team Sénégal! L'émergence de mon continent commence par moi et par nous. Ils veulent chacun nous démontrer qu'ils méritent de rester dans la course pour décrocher le grade tant convoité de commandant de vaisseau. Leur mission, la toute première de l'aventure, est de créer un coffre-fort intelligent. Un coffre-fort, un vrai, solide, connecté, imprimé en 3D et pensé avec toi. Un coffre-fort si futé que même les fourmis et les termites intergalactiques n'oseraient pas s'en approcher. Un coffre-fort qui reflète leur créativité, leur innovation et surtout leur culture. L'argent ne fait pas le bonheur, l'argent ne définit pas l'avenir, mais bien géré, il peut t'aider à aller plus vite, plus loin et avoir plus d'impact. Aujourd'hui, on apprend à le protéger. Je suis Ariel Kitio, capitaine Nova, et si tu pensais regarder une émission, détrompe-toi. Tu viens de monter à bord de la station des novateurs. 3, 2, 1, décollage! Équipage du Cameroun, nous avons respectivement Jonathan et Daniela Chloé, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Qui est Daniela, qui est Chloé, même si je sais déjà? Onaya tout le monde, moi c'est Chloé Daniela, j'ai 18 ans, je vis au Cameroun, à Yaoundé plus précisément. Déjà, en allant à Mission Nova, je viens pour gagner. Parce que, en tant que Camerounaise, je viens représenter mon pays fièrement. Alors, je viens pour gagner et en même temps aussi, je viens pour apprendre à connaître les autres cultures des autres pays. J'ai été sélectionnée grâce à ma capacité à créer des designs, à développer des designs, des différents designs qui ont ce côté unique-là. C'est grâce à mon professeur, Madame Fotso, que je salue et que je remercie pour cette opportunité. Déjà, vous pouvez voir à travers ma tenue que j'aime tout ce qui est design, tout ce qui est couleur et tout ce qui est créativité et original. Je pense qu'à Mission Nova, il y aura beaucoup de challenges, il y aura beaucoup de nouvelles technologies, telles que la créativité numérique, où je serai là, la modélisation 3D et d'autres encore. Viens à Mission Nova avec moi et découvrons ensemble ce qui sera là-bas. Et Jonathan? C'est Pepetele, Zezebe, Jonathan Lem Chanfe. J'ai 16 ans et j'habite à Yaoundé, au Cameroun. Je suis dans la section de l'électronique et programmation. Donc, je suis passionné d'électronique. J'aime bien tout ce qui bouge un peu. J'aime bien programmer aussi les petits composants électroniques. Je vais à Mission Nova pour travailler dans le domaine de l'électronique. Donc, je vais programmer des composants électroniques pour pouvoir créer des systèmes intelligents et capables de faire des tâches précises. Je pense que le Cameroun va gagner parce qu'on s'est entraîné dur pour pouvoir arriver à ce niveau-là et je suis fier des progrès qu'on a pu faire jusque-là. Je maîtrise plusieurs langages. Je ne sais pas si je peux compter parce qu'il y a de l'HTML, CSS, JavaScript. J'utilise l'Arduino pour les composants électroniques. J'utilise le Python, le Dart pour faire des applications mobiles. Et aussi plusieurs frameworks, notamment Thunkable, Teachable, pour faire différents projets. Je regarde très rarement des missions sur la compétitivité entre jeunes Africains dans le domaine de l'informatique. Et pour moi, Mission Nova, c'est cette occasion-là de changer le tout et de mettre au public une occasion de voir des projets, de la compétitivité, de l'innovation
en Afrique et de découvrir ce que les jeunes Africains sont capables de faire. Parce que nous sommes une jeunesse innovatrice qui a des idées et c'est à travers des émissions comme Mission Nova que cela peut être vulgarisé et présenté au grand public. Excellent. Alors, nous avons fouillé dans les bases de données intergalactiques pour avoir quelques anecdotes à votre sujet. Daniela Chloé, j'ai appris quelque chose d'assez intriguant. Il paraît que quand tu avais 6 ans, tu aidais ta tante en lui lisant des textes. À 6 ans, tu savais déjà tellement lire que tu lisais des textes d'université. Est-ce que c'est vrai? Déjà, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 4 ans, on m'avait fait une petite fiche. Une petite fiche avec les lettres de l'alphabet. Et on avait formé quelques syllabes en bas que je devais lire chaque matin avant de commencer la journée. Et à 6 ans, tu lisais les textes d'université au point d'aider ta tante à recopier ses cours. C'est excellent. Jonathan, quant à toi, j'ai fouillé, j'ai bêché, mais je n'ai rien trouvé. On m'a dit que tu es l'enfant parfait, droit, studieux, qui ne crée pas de problème. J'ai quand même découvert un petit truc. Il paraît que tu es jumeau. C'est vrai? C'est vrai, capitaine. Tu es jumeau. Comment s'appelle ton frère jumeau? Il s'appelle Giovanni. Donc tu es à bord de Mission Nova et tu l'as abandonné sur la Terre. C'est presque ça. Ok. Est-ce que vous vous ressemblez? Qu'est-ce que vous avez de différent tous les deux? Bon, on se ressemble pas. Parce qu'en fait, c'est pas un œuf qui s'est divisé, mais juste 2 œufs qui ont été libérés. Waouh, ok. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a des idées différentes et on aime bien se les partager chaque soir, en fait. On aime bien discuter ensemble. Ok. Comment tu décrirais ton frère jumeau? C'est une personne droite, très droite. Il n'aime pas qu'on salisse son nom. Et c'est une chose que j'aime beaucoup chez lui. Il n'aime vraiment pas faire du faux. Et quand il fait quelque chose qui le passionne, il s'investit réellement dedans. Il aime pas sortir son argent de poche pour vraiment mener à bien son projet. J'ai appris qu'il veut devenir médecin. Est-ce que tu peux profiter de la station Nova pour lui envoyer un coucou? Je sais que tu vas arriver. Continue juste dans ta lancée. Très bien, merci pour les encouragements à l'endroit de ton frère jumeau. On va donc passer à l'équipage du Sénégal. Sénégal, Waouh, quelle très belle énergie. J'aime beaucoup les couleurs de ce côté. Zénab. Zénab, la star, avec un très beau sourire. Je m'appelle Zénab Sarfal, j'ai 15 ans et je suis sénégalaise. Du coup, il n'y avait que des garçons dans l'équipe au début. Du coup, on m'a contacté pour me dire qu'il manquait des filles. Moi, j'ai accepté dès le début parce que c'était la première fois qu'on me propose pour aller dans un concours. Déjà que de base, on dit toujours que les filles sont plus futées que les garçons. Mon ambition pour Mission Nova est de gagner et de ramener la coupe au Sénégal. Mission Nova, c'est une aventure inédite parce que ça nous permet d'apprendre beaucoup de choses, d'être ouvert niveau communication parce que pour la plupart d'entre nous, c'est la première fois qu'on parle avec des personnes d'autres nationalités. Moi et Maud, on est très confiants, on n'a pas peur, on ne se laisse pas abattre. On y va à 100%. Nous, on est des lions, mais on ne parle pas trop, on agit. On n'a pas besoin de prouver à tout le monde qu'on est des lions. Quand on devra se battre, on va se battre et vous allez voir qui est qui. Préparez-vous à notre force. Pourquoi est-ce qu'on t'appelle la star? On m'appelle Zénab la star car je suis connue pour ne pas avoir peur d'exprimer mes opinions et de parler sans honte au public. Je m'assume beaucoup. Tu as confiance en toi. C'est une très bonne qualité. C'est une très bonne chose d'avoir confiance en soi, mais parfois, on ne dit pas forcément ce qu'on pense tel qu'on le pense. C'est vrai, n'est-ce pas? Oui. Il y a aussi le respect de la sensibilité des autres. On est d'accord ou pas? Oui. Ok. El Hadj Malik. Oui. Ce que j'ai appris sur toi m'a fait rigoler et m'a intrigué. Bonjour, je m'appelle El Hadj Maodo Malik Niang. J'ai 14 ans et je suis dans l'équipe du Sénégal. Le moment là, j'étais ici à Halé Kodage, je faisais un projet. Après, tonton nous est venu, il m'a dit que le Togo l'a contacté et on va partir au Togo pour une émission, Mission Nova. Mon ambition pour Mission Nova, c'est d'abord de participer, mais par-dessus tout de gagner. Moi, quand je pars pour gagner. Je suis bon en IoT. Je fais ça depuis, je pense, j'ai 10 ans. Mission Nova, c'est la toute première émission de robotique en Afrique. Une mission où les jeunes participent, ils viennent de différents pays. Je suis dans l'état d'esprit, mais on va les battre, c'est sûr. On va tout faire, on va tout donner. J'ai appris que tu as dévissé le lit de votre nounou pour pouvoir réaliser un projet.
De quoi est-ce qu'il s'agissait? Donc, le jour-là, j'en avais marre de chaque fois me déplacer jusqu'à l'enclos des moutons pour les donner à manger, sachant aussi que là-bas, il fait chaud. Donc, je me suis dit, je vais créer une machine qui va automatiquement leur donner à manger à des heures. Donc, d'abord, j'avais besoin d'une porte parce que là-bas, il n'y a pas de porte. Donc, ils s'échappent tout le temps. Donc, j'avais besoin d'une porte pour les garder à l'intérieur. J'ai construit la porte, mais il me manquait des vis. Donc, je suis partie. Je me suis dit que la nounou, elle n'est jamais dans sa chambre. Donc, je vais prendre les vis de son lit. Après, je suis partie, j'ai dévissé le lit. Après, elle est venue, elle m'a vu, elle a dit ça à ma mère. J'aime bien l'histoire, elle me fait à la fois rigoler. Après, j'ai également un peu de compassion pour la nounou. Finalement, la nounou a dormi sur le matelas, même le sol, ou bien vous avez refait un lit pour elle? Non, j'ai révisé ça. Tu as revisé, ok. Et ton projet, est-ce qu'il a marché? Est-ce que tu étais fière de toi? Ouais. Ah bon? J'aime beaucoup cet esprit de novateur là que tu apportes et tu es à ta bonne place parce que nous sommes dans la station des novateurs. Une fois de plus, bienvenue à bord de la station Nova. J'espère que tous vos neurones sont connectés et que vous êtes prêts à générer le maximum d'étoiles. Phase décollage activée. Chaque équipage peut collecter jusqu'à 15 étoiles. 5 questions, 3 étoiles par bonne réponse. Et attention, chrono serré, juste 20 secondes. Ici, le temps c'est pas du Gary, ça ne gonfle pas. Puisque la mission est de réaliser un coffre-fort intelligent pour aider des jeunes comme Aïcha à protéger ce qu'ils ont de plus précieux, à protéger leur épargne, je vais donc tester vos connaissances dans le domaine de l'économie et des finances. 5 questions, 5 opportunités d'augmenter votre énergie de lancement. Chaque réponse correcte vous donne droit à 3 étoiles supplémentaires. La précision et le temps comptent. Vous n'aurez donc que 20 secondes pour donner la bonne réponse à chaque question. Est-ce que l'équipe du Sénégal est prête? Oui! Sénégal, c'est Kanam! Est-ce que l'équipage du Cameroun est prêt? Oui, nous sommes le continent! Minute. Personne ne parle de moi? Moi c'est Iri. Moitié robot, moitié ventre affamé, 100% supporter. Je suis avec Captain Nova pour encourager nos novateurs et réclamer du poulet DG ou bissap quand ça chauffe trop. Tout est paré, c'est parti. Première question, il s'agit d'un quiz. L'épargne, qu'est-ce que l'épargne? C'est l'argent qu'on met de côté après avoir géré les priorités. C'est l'argent qu'on met de côté maintenant pour utiliser plus tard. L'argent qu'on cache pour que personne ne le trouve. Ou encore l'argent qu'on garde uniquement s'il en reste après avoir tout dépensé. Bravo, la bonne réponse était la réponse B, c'est l'argent qu'on met de côté maintenant pour utiliser plus tard. Pourquoi est-ce que la première réponse n'était pas correcte, Team Sénégal? On a oublié d'appuyer. Pardon? On a oublié d'appuyer. Vous avez oublié d'appuyer. Ah, les Sénégalais, comment vous pouvez oublier d'appuyer? Vous avez déjà oublié de mettre du riz dans le tiep? Jamais, n'est-ce pas? Alors on compte sur vous pour arrêter d'oublier. La précision et la vitesse comptent. D'accord? Vous allez faire mieux après, c'est pas grave, c'est juste 3 étoiles. Vous avez encore 12 étoiles qui peuvent vous permettre de vous rapprocher du grade de commandant de vaisseau. Alors, équipage du Cameroun, pourquoi est-ce que la réponse A n'était pas la bonne réponse? Parce qu'on décide d'épargner, on ne décide pas d'épargner après avoir fait des achats, mais la décision se fait lorsqu'on reçoit la somme d'argent. On décide que cette partie, je la garde pour épargner et cette partie, je fais mes achats avec. Et non après. Ok, donc si on peut résumer, on va dire que pour faire de l'épargne, il faut faire de l'autodiscipline, décider de ce qu'on veut épargner avant de faire les dépenses, parce que les dépenses ne finissent jamais. C'est bien ça. On va passer à la question numéro 2. Là, on va parler d'objectifs financiers. Qu'est-ce qu'un objectif financier SMART? C'est un investissement en bourse, un but précis, mesurable, atteignable, réaliste, un prêt à taux zéro, ou alors aucune des réponses n'est correcte. Donc, Sénégal, félicitations, vous avez trouvé la bonne réponse. Il s'agissait effectivement de quoi, LA? D'un objectif spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et défini dans les temps. Excellent. La définition même d'objectif SMART. Donc, si je dis par exemple que je vais économiser 200 000 francs, est-ce que c'est SMART? Oui.
peut-être. C'est vrai? Ça dépend du salaire, non? Oui. Ça dépend de ce qu'on reçoit. Est-ce que c'est précis, mon objectif? Non. Voilà. Comment est-ce que tu le modifierais pour que ce soit spécifique, mesurable, réaliste, atteignable et défini dans le temps? Je veux économiser 200 000 francs en peut-être 2 mois. Très bien. Après, chaque jour, je mets peut-être 1000 francs, peut-être. C'est ça? Ou 2000. Très bien. Donc là, tu vas définir une chronologie. Je vais économiser 1000 francs par semaine et je vais pouvoir acheter à la fin un ordinateur. Donc, c'est très important de définir et de visualiser l'objectif de l'objectif, si vous me permettez, comme ça. Ça va nous encourager. Donc, félicitations, Team Sénégal. Cameroun, ce n'est pas grave. Il y a encore des étoiles à gagner, mais soyez plus concentrés. D'accord? On passe à la prochaine question. La prochaine question parle de la monnaie. Donc, la devise CFA est indexée sur le dollar américain, le yuan, l'euro ou alors sur l'or. 20 secondes pour y répondre. C'est euro. Sur euro. C'est bon. Excellent, fantastique. Les deux équipages ont trouvé la bonne réponse, qui était naturellement l'euro. Alors, qu'est-ce que vous en pensez du fait que le CFA soit indexé sur l'euro? Zénab, qu'est-ce que tu en penses? C'est dommage. Pardon? C'est dommage. Qu'est-ce qui est dommage? Qu'on soit indexé de l'euro, on dépend un peu trop des Européens, je trouve. Depuis des années, on dépend toujours de la monnaie européenne. Donc, il faudrait qu'on crée une monnaie commune pour le bon fonctionnement de notre économie au Sénégal. Non, à l'Afrique de l'Ouest. Ce sera plus facile sur le marché. La recherche de débouchés, elle sera plus facile parce qu'on aura une monnaie. Donc, il n'y aura pas besoin de faire les changements. Et on aura une communication au niveau économique plus facile. Parfait. Nickel, chrome. Bien, vas-y. Zainab, tu as parlé comme une vraie lionne. Oui, le CFA doit arrêter de danser au rythme de l'euro. Place au tempo africain. La prochaine question nous amène dans le monde de la modélisation 3D. Lequel des métiers présentés est transformé par les technologies 3D? Prothésiste, bijoutier, pâtissier ou aucune des réponses n'est correcte? Attention, Team Cameroun et Team Sénégal. Plus que 8 secondes. On dit bien lesquels. Donc, il y a plus d'une réponse correcte cette fois. Vous, à la maison, vous avez-vous déjà trouvé? Ok. Il y avait 3 réponses correctes. La première réponse, bijoutier. La seconde, prothésiste. La troisième, pâtissier. Équipage du Cameroun, quels sont les avantages de la modélisation 3D pour un métier comme le métier de bijoutier? La modélisation 3D intervient dans la bijouterie lors de l'impression. Le bijoutier utilise la modélisation 3D pour rendre son bijou unique, professionnel et esthétique. Excellent. Nous sommes le continent. Parfait. Alors, Team Sénégal, c'est quoi le métier de prothésiste et quels sont les avantages de la modélisation et de l'impression 3D pour ce métier-là? Tout d'abord, être prothésiste, c'est créer des membres artificiels pour les personnes qui sont en situation d'handicap. Donc, la modélisation 3D peut être très utile dans ce domaine, comme pour faire des tests. Et il y a beaucoup d'avantages. Ok. Tout d'abord, c'est moins cher. Très bien. Pour les tests, on peut modéliser la taille parfaite, faire des tests, arranger, faire les modifications. C'est mieux que de prendre les matériaux, faire et refaire à chaque fois. Donc, ça coûte cher. Ouais. On économise aussi le temps et c'est plus écologique. C'est plus respectueux envers la nature. Parfait. Sénégal, c'est quand même. Le Sénégal. Plus que... Non, c'est une question. Ouais. Donc là, maintenant, c'est le tout pour le tout. Actuellement, vous êtes à égalité. 9 étoiles pour le Sénégal, 9 étoiles pour le Cameroun. Hein? Le match ne se termine pas tant qu'il n'y a pas un gagnant. Il faut être rapide.
faut être précis. Il n'y a pas d'excuse. Je n'ai pas pu appuyer, je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu, je n'ai pas... Hein? OK? Est-ce qu'on est prêt? On y va. La dernière question est simple et compliquée à la fois. Vous devez classer dans l'ordre les principaux outils de bancarisation en Afrique. On a la tontine, la banque et crypto-monnaie. Vous avez 20 secondes pour répondre. C'est dans les principaux outils de bancarisation en Afrique. C'est tontine, mobile money bank, crypto-monnaie. Allez, Bon, je allez, 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 allez. Bravo! Sénégal, Sikanam! Le Sénégal! Excellent! Toutes les deux équipes ont trouvé la bonne réponse. Donc effectivement, la première ou bien le premier outil utilisé en Afrique pour la bancarisation, c'était quoi? La tontine. La tontine. La tontine, effectivement, est une innovation 100% africaine qui est basée sur nos valeurs, qui sont l'entraide, le respect de la valeur donnée, la solidarité. Djangi, Nat, Soussou, Stockwell. Tu donnes aujourd'hui, tu récoltes demain. Nos grands-mères étaient déjà des banquières, avec des beignets en bonus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Mobile money. On a le mobile money. Et enfin, on aura quoi? La banque et la crypto-monnaie. La banque et la crypto-monnaie. Excellent, vous l'avez vu, nos jeunes novateurs ont une très bonne connaissance dans le domaine des finances et de l'économie. Nous terminons cette première manche de décollage avec 12 points pour l'équipe du Cameroun. Nous sommes le continent. Et 12 points pour l'équipe du Sénégal. Sénégal, c'est 12 partout. Cameroun-Sénégal, c'est un classico. C'est comme deux marmites de Ndolé et de Thieboudienne côte à côte. Impossible de dire laquelle sent plus bon. Mais attention, dans quelques instants, seul un équipage pourra se régaler de la qualification directe en demi-finale. Prenons une petite pause interstellaire, reprise du signal dans quelques minutes. Que tu sois en Afrique ou sur Mars, dis-moi que tu as déjà téléchargé l'application Afomédia. Parce que mes circuits, ils n'aiment pas le retarder. Afomédia, 1 an déjà. Une appli plus performante, de nouveaux programmes, une tombola exclusive avec de nombreux lots à gagner, une équipe de jeunes plus élargie. Téléchargez l'application, inscrivez-vous et gagnez de nombreux lots. Une nouvelle interface plus fluide, avec un quiz interactif et éducatif accessible aussi hors connexion. Le retour de Archives d'Afrique, des lives et des magazines exclusifs, disponibles sur iOS et Android. Afomédia, le narratif africain sans complaisance, mais sans condescendance. Sénégal! 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 Phase en orbite activée. Fini la théorie. Place au croustillant. 4 défis, 10 minutes chacun. 15 étoiles en jeu. On saura qui file direct en demi-finale et qui plonge dans le trou noir. Et moi, j'ai hâte de voir comment ils vont manier la 3D et l'électronique. Ça promet des étincelles. La grande mission de ce duel inédit qui oppose le Cameroun et le Sénégal, c'est de réaliser un coffre-fort intelligent. Pour ce faire, nous allons aller en 4 étapes. La première étape consiste à créer la porte du coffre-fort qui va intégrer un pavé numérique, un écran LCD et des lumières LED. La seconde étape consiste à câbler et à intégrer le pavé numérique ainsi que l'écran LCD. Il faudra qu'à la fin de cette tâche, qu'on puisse entrer un code et que l'écran LCD nous affiche correct si le code est bon et incorrect si le code n'est pas bon. Quant à la troisième étape, autant pour moi, il sera question pour nos novateurs de programmer le système de LED. La LED verte sera activée lorsque le bon code sera rentré, tandis que la LED rouge sera activée lorsque le code incorrect sera entré. La dernière étape, qui est l'étape ultime, sera tout simplement le déverrouillage de la porte du coffre-fort. Vous l'avez très bien compris, il y a 4 étapes qui vont permettre de réaliser notre coffre-fort intelligent. Reprise du signal, nous sommes toujours sur la station Nova et nous avons de nouveaux membres d'équipage.
Du côté du Sénégal, nous avons un nouveau arrivant, Moustapha Diouf. Bienvenue. Merci. Comment te sens-tu? Comment tu vas? Je me sens plutôt bien. Je suis heureux d'être invité à Mission Nova. Invité ou tu as gagné ta place? Je l'ai durement gagné même. Tu as durement gagné ta place? Oui. Bonjour, je m'appelle Maoudou Moustapha Diouf, j'ai 17 ans et je viens du Sénégal. Mon ambition à Mission Nova, c'est surtout m'amuser là-bas. Je pense que le Sénégal peut gagner demain parce qu'on a les compétences pour, on s'est assez entraîné. On a fait tout ce qu'on avait dans nos capacités. On a fait tout ce qu'on pouvait pour entraîner, pour pouvoir gagner là-bas. Il y a un peu de stress, bien sûr, parce qu'on part dans l'inconnu, on ne connaît pas encore les compétences des autres équipes, mais on a confiance en nos capacités. Il faut voir leurs compétences. On n'a pas encore vu de quoi ils sont capables. On verra sur place si on pourra dominer là-bas, si les autres équipes sont vraiment bien préparées. J'ai appris les compétences tech. J'ai commencé ici à Khalé Codage. C'est ma tante qui m'a inscrit ici. J'ai commencé les compétences. Avant, je ne connaissais pas grand-chose. Je connaissais juste HTML. J'ai appris ça sur Internet comme ça. J'ai appris ça ici à Khalé Codage. J'ai commencé avec le microbit. J'ai continué Arduino. J'ai appris beaucoup de trucs ici. La modélisation 3D. J'ai appris l'IoT. J'ai appris les créativités numériques. J'ai beaucoup appris ici. On est très compétitif ici. On aime vraiment la compétition. Ça se voit surtout, par exemple, dans les matchs de foot. La CAN comme ça, là, on est très compétitif ici. Message à toutes les autres équipes. Faites attention à vous car le Sénégal est là. Comme vous le savez, je passe mon temps d'abord à fouiner, à scruter votre enfance. Et il m'est revenu que toi, quand tu étais plus jeune, tu ne prenais pas de notes, mais tu sortais premier de la salle de classe. Comment c'est possible? Quand j'étais en classe, j'écoutais surtout les explications du professeur. Lorsque j'écoutais ses explications, je trouvais que recopier les leçons, ce n'était pas vraiment nécessaire parce que j'avais déjà tout compris. J'avais déjà tout compris de la leçon, quoi. Ok, donc tu veux par là dire que tu es l'âme secrète de l'équipage du Sénégal. Une fois que tu auras entendu la tâche, tu l'auras comprise et tout de suite, tu es prêt à démarrer. Très clairement même. Je suis content que tu sois là, Mamadou. Trop mignon cette complicité. Moustapha et Malik, les deux M magiques du Sénégal. Ok, du côté du Cameroun, la team a complètement changé. Nous avons deux nouveaux novateurs. Emmanuel alias Emmanou, bonsoir. Bonsoir, capitaine. Olante, je suis Prince Emmanuel Idet. J'ai 15 ans, en classe de seconde, au collège Christ Winners Academy à Yaoundé, au Cameroun. Je vais en Mission Nova pour développer mes compétences. J'ai envie de me perfectionner dans l'électronique, IoT, modélisation 3D et beaucoup d'autres. Je pense qu'on va gagner. On a tout l'étoffe. On a tout ce qu'il faut pour gagner. Moi et mon équipage, on fera de notre mieux. Mon rôle dans l'équipage du Cameroun, c'est l'architecture, dans la modélisation 3D. Donc, c'est moi qui maîtrise les objets, quoi, les conceptions palpables avant la conception de l'électronique ou IoT. Pour concevoir nos projets, nos maquettes, on utilise SolidWorks et Sweet Home, qui sont des applications assez compliquées. Des applications utilisées par des professionnels. Et nous, le Cameroun, on va gagner. C'est évident, puisque nous sommes le continent. On a toutes les capacités nécessaires pour gagner. On s'est préparé au mieux. Maxence, alias Max, comment tu vas? Ça va. Bembeki, je m'appelle Manga Pierre Maxence, je suis élève en classe de 4e au collège Vox. Je viens de Yaoundé, Cameroun et j'ai 13 ans. Je viens à Mission Nova surtout pour m'amuser, pour voir mes nouveaux adversaires, pour socialiser avec eux en fait. Et pour connaître les autres nations en fait. Je suis très fort à tout ce qui est modélisation 3D, tout ça, simulation 3D en fait. Je suis très fort à ça. J'utilise plus le logiciel SolidWorks. J'apprends Blender de moi-même. Là, je suis autodidacte. Je me sens motivé, prêt pour la compétition. Je me sens prêt aussi à gagner, surtout. Deux novateurs qui ont les petits noms plutôt mignons. C'est intéressant. Alors, merci. Emmanuel, il m'est revenu que lorsque tu étais petit, tu suçais ton doigt et que ton père a dû te promettre un cadeau pour que tu arrêtes de sucer le doigt. Il s'agissait de quel cadeau? Bon, pour le cadeau,
Vas-y, il n'y a pas de problème. Bon, pour le cadeau, finalement, ce n'est même pas venu parce que j'ai décidé de moi-même. Ah, donc finalement, le cadeau n'est pas arrivé, mais tu as décidé de toi-même. Bon, c'était juste une manière de me motiver. Ok. Parce que c'était une nuit où, avant d'aller dormir, bon, parce que j'avais l'habitude de sucer le doigt tout le temps. Et il m'a dit d'arrêter de sucer le doigt, mais je continuais, quoi. Et une nuit, il m'a proposé d'arrêter de sucer le doigt en échange de n'importe quoi. Il m'a promis de m'acheter ce que je veux. Ce que tu veux? Oui. Et est-ce qu'on t'a acheté ce que tu voulais? Non. Finalement, j'ai même oublié. Ok. Mais c'était quel doigt que tu suçais d'ailleurs? Il faut nous dire. Peut-être que c'est ton doigt magique avec lequel tu vas cliquer pour vite modéliser. Non, c'était... Les Sénégalais, il faut bien suivre le doigt qu'il suçait quand il était petit. C'était quel doigt? L'index gauche. C'était l'index. Ok. C'est avec le doigt qu'on clique d'ailleurs. J'ai bien prédit. Maxence, j'ai capturé une photo de toi avec une médaille d'or au Maroc. Est-ce que tu peux nous dire comment, à ce jeune âge, on a une médaille d'or? Moi-même, je n'ai jamais eu de médaille d'or. Comment est-ce qu'un jeune novateur comme toi a une médaille d'or? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'était dans le cadre d'une compétition. Ça s'appelait New Tech Challenge Africa. Et qu'est-ce que tu as fait pour gagner cette médaille d'or-là? En fait, c'était un concours où on devait présenter plusieurs projets sur l'agriculture. Nous, particulièrement, on faisait système d'irrigation. Ok. On a donc proposé un projet. Les jurys, ils ont beaucoup aimé notre projet. Et c'est là que je me suis retrouvée avec une médaille d'or. Très bien, mais quel était ton rôle dans ce projet de système d'irrigation? Qu'est-ce que tu as concrètement fait? Comment tu as contribué? Dans le projet du système d'irrigation, moi, j'étais dans la partie modélisation 3D. Ah! J'ai aussi fait quelques parties en architecture. En architecture sur Sweet Home. Et voilà quoi. Très bien. Les nouveaux novateurs, permettez-moi la tautologie, sont très bien installés. Vous les connaissez un peu mieux. Nous allons démarrer. Nous allons entrer dans le vif du sujet. 3, 2, 1, go. Fais vite, on n'a pas à perdre de temps. C'est pas grave. Connais. Vas-y. Ne stresse pas. La première mission est cruciale. Il s'agit pour nos jeunes novateurs de concevoir et d'imprimer la porte du coffre-fort. Elle devra intégrer un pavé numérique, un espace pour un écran LCD et enfin un espace pour des écrans LED. Le matériel mis à disposition est le suivant. Premièrement, il dispose d'imprimantes 3D comme vous le voyez dans la navette de Mission Nova. Il dispose également d'ordinateurs dans lesquels sont installés des logiciels de modélisation 3D. Et enfin, ils ont des filaments PLA qui vont leur permettre de donner vie à leur création. Nos jeunes auront donc 10 minutes clés en main, 10 minutes top chrono pour réaliser cette tâche. Les critères d'évaluation sont les suivants. Premièrement, le respect des codes. Ensuite, la vitesse de modélisation, la maîtrise du processus d'impression et enfin, la pièce imprimée en elle-même. Nos novateurs ont 10 minutes top chrono pour réaliser la porte du coffre-fort intelligent qui va être remis à la fin de l'épisode à Aïcha. Fabriquer une porte high-tech? Si ça marche, je m'en sers direct pour cacher mes boules de foufou. Je n'aime pas partager ma nourriture. Ma confiance est en vous, mes Nova. Allez, enregistre. Attention, Maxence bug 3 fois vas-y, 3 fois ne stresse pas. Maintenant, 3 fois enregistre. À ce rythme, il va finir par rapper sans musique. Bon, Captain Nova, on peut lui donner un jeu de bissap pour le calmer? C'est pas 12-15. Ça va, c'est là. C'est bon. Plus que 4 minutes, les amis. Plus que 4 minutes, les amis. Oui. Est-ce que vous avez lancé? Ça a commencé? Si vous avez lancé, il faut que ça imprime. Le temps n'est pas encore écoulé. Plus que 2 minutes. Oui, on a tout fait. Diouf. Oui. Ouvrez le joker. Oui.
C'est un joker demandé pour l'équipage du Sénégal. J'accepte de vous le donner, à condition que Mustapha me donne un plat de turf grillé bien chaud. Et Malik? Un jus de bouille. Bon, je rigole. Même sans ça, j'allais vous le donner. Joker accordé. Nous remarquons que l'équipage du Sénégal demande l'utilisation du joker pour qu'on lui octroie 5 minutes de plus. Nous sommes désormais au terme du temps réglementaire et à la demande de l'équipage du Sénégal qui a fait usage de son joker ultime, ils ont donc droit à 5 minutes de plus. Quant à l'équipage du Cameroun, ils ont terminé 3 minutes avant la fin du chrono. Nous les félicitons par avance, mais nous attendons de voir si le résultat en valait la peine de terminer aussi vite. Mais moi, à votre place, je vérifierai. Elle doute de nos compétences. Elle doute de nos compétences. Emmanuel! Captain Nova ne doute pas une seconde de la team Cameroun. Qui peut douter du pays d'Abdon Atangana? L'un des meilleurs mathématiciens au monde, Eden Simo, l'ingénieur spatial de la NASA. Calme-toi, boy. Non, c'est le truc, ça commence à m'énerver. Combien? 14 ans? Mamadou, 14. 30 secondes pour le Sénégal. 30 secondes, on peut le faire. Voilà, on le peut, boy. Vas-y. Même si on faisait 10 minutes, ça allait être trop. Bon, c'est pas... Extrude, retire. Arrête pas. 5 secondes. Bon. On y va, compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. C'est fini. Nous avons donc terminé. Si le code c'est comme ça. Nous avons donc terminé. Le temps réglementaire est terminé. Les 5 minutes octroyées au Sénégal, qui ne pourra désormais plus utiliser son joker, sont également terminées. Nous allons donc procéder à l'évaluation de la réalisation de cette toute première mission. Il vous a été demandé de modéliser en 3D et puis d'imprimer la porte du coffre-fort. J'aimerais bien comprendre, ou bien que vous expliquiez à tout le monde, quel est le principe d'impression 3D. Team Sénégal, est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe d'impression 3D? Comment ça se passe? Donc, le principe de l'impression 3D repose sur la création en 3 dimensions, longueur, largeur et profondeur d'un objet modélisé via un logiciel. Donc, son fonctionnement est très simple. Genre, c'est le filament qu'on chauffe, le plastique qu'on chauffe. Il passe par une buse qui va le déposer sur un plateau. Et l'élément s'imprime étape par étape. Ouais, couche par couche. Couche par couche. C'est des couches qui se superposent jusqu'à faire l'élément. Ok, donc au fond, c'est plusieurs 2D qui se superposent pour former l'objet 3D. Oui. Excellente explication. Est-ce que l'équipage du Cameroun a des éléments pour compléter cette définition du processus d'impression? Moi, j'aurais quelque chose à compléter. Pardon? Moi, j'aurais quelque chose à compléter. Maxence, tu as la parole. C'est pas tous les imprimantes qui fonctionnent comme ça. Ok. Il y a les imprimantes qui impriment avec des lasers et de la résine. Donc, elle fait durcir la résine pour que la résine ait la forme de la pièce demandée. Ça, c'est l'imprimante par découpe, l'impression avec un laser. Donc, ça ne se limite pas seulement au dépôt de matière fondue couche par couche, comme ce qu'il vient d'expliquer. Très bien, j'adore cette partie parce que je demande un complément d'information. Donc, on a les impressions grâce au PLA, on a les impressions grâce à la résine, on a d'autres types d'impressions. Des informations nous sont arrivées du centre de contrôle et nous pouvons annoncer le nombre d'étoiles engrangées par le Cameroun et le Sénégal. Roulement des tambours. Non, non, non! Là, j'ai très peur. Je vais fermer les yeux, boucher mes oreilles, un petit jus de bissap pour calmer mes circuits. Certaines côtes n'ont pas été respectées, ils n'ont pas forcément eu la bonne vitesse pour pouvoir terminer la tâche à temps. Ils ont dû demander le joker, mais on les comprend. Nous sommes en altitude, c'est la première expérience, c'est la première mission. Il y a le stress et puis il y a l'envie de rendre fier tout le peuple de la Teranga. Et donc, nous avons décidé d'octroyer 8 étoiles sur 15 pour le Sénégal.
Et pour le Cameroun qui a terminé 3 minutes avant le temps réglementaire, nous avons 14 étoiles sur 15. Nous sommes le continent. Nous sommes le continent. Le Cameroun. Attendez, je n'ai pas bien compris. Quand ils disent le continent, ils parlent du continent africain ou bien de leur pays? Ah, les Camerounais. Félicitations, chers pilotes et novateurs du Sénégal et du Cameroun. Rien n'est encore joué. Il y a encore 4 missions à réaliser dans cette manche en orbite. Restez scotchés. Félicitations, chers pilotes, vous avez brillamment imprimé la porte de votre coffre-fort intelligent. Elle prévoit un espace pour le pavé numérique, un espace pour l'écran LCD ainsi qu'un espace pour les LED. Pour cette prochaine étape, nous avons une fois de plus un changement d'équipage. J'imagine que la nouvelle venue est une experte en Internet des objets. C'est bien ça, Serena? Oui, c'est ça. Mais Gabé, bonjour. Je suis Germaine Serena Naomi. Je suis originaire du Cameroun, plus précisément de la ville de Yaoundé, et j'ai 18 ans. Mon ambition en venant à Mission Nova, c'est bien évidemment de gagner cette compétition, d'utiliser mes compétences techniques, plus précisément dans le domaine de l'IoT, pour pouvoir faire gagner le Cameroun. Je pense que le Cameroun va gagner parce que déjà, nous avons une team choc qui est constituée de moi, Germaine Serena, et de mon coéquipier Jonathan, qui faisons partie de l'équipe IoT. L'équipe créativité qui est constituée de Chloé et de Marie-Gabrielle, qui sont des filles vraiment très créatives dans le domaine de la créativité numérique. Et nous avons aussi Emmanuel et Maxence, qui eux, ils sont très forts dans l'impression 3D, tout ce qui est conception 3D, ils sont très forts. Alors je ne vois pas comment le Cameroun ne va pas gagner cette compétition. Mes compétences en IoT, qui est l'Internet of Things, je les ai acquises à l'école. Parce qu'à l'école, nous avons une matière qui est mécatronics, où on nous demande d'utiliser différents capteurs, qui m'a permis de savoir, bon, ce capteur, s'il peut être utilisé de telle manière pour donner tel résultat. Et c'est vraiment ça qui m'a permis de perfectionner mon art, si je vais dire ça comme ça. Venez nous rejoindre parce que Mission Nova va être une très belle aventure. Venez découvrir comment nous utilisons nos compétences techniques, créatives et aussi nos compétences de leadership pour pouvoir résoudre des problèmes auxquels font face les Africains dans la vie de tous les jours. Ok, tu ne vas pas échapper au processus habituel. J'ai également intercepté une information qui nous dit que quand tu étais petite, tu es née sans cheveux. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Et on m'a également appris que tu étais rikiki, mais que tu réveillais tout le bâtiment. Oui, depuis tu pleurais beaucoup. Oui. Tu faisais entendre ta voix. Oui, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et tu es justement là pour faire entendre ta voix dans le cadre de Mission Nova. Oui. Excellent. Pas de changement du côté du Sénégal. Nous avons toujours Mustapha avec son cher binôme novateur El Hadj Malik. Je vous salue, monsieur. On vous salue, Bak. Merci. Téléchargement de la tâche numéro 2. Préparez vos circuits. 10 minutes pour pouvoir engranger le maximum d'étoiles. Top chrono, c'est parti. Vous avez imprimé la porte, mais la porte sans intelligence n'est que ruine de l'âme. Il est donc question dans cette nouvelle tâche de pouvoir câbler, en intégrant le pavé numérique, l'écran LCD et les LED. J'ai fini. C'est 5. Jure. Voilà. Ok, branche la LED pendant que je fais. Il est question donc pour nous d'évaluer à la fin de ces prochaines 10 minutes si nos équipages ont été capables de programmer leur système afin que lorsqu'on entre le bon code, que l'écran LCD affiche correct, et lorsqu'on entre un autre code qui est celui qui a été prévu, que l'écran LCD affiche incorrect. Il reste encore presque la moitié du temps, c'est bon. C'est bon. C'est l'imbécile là. Il a décidé de faire ça last minute. Ouais. Il nous reste encore some temps, on ne connaît même pas l'eau. Ça va? Ouais, c'est bon. C'est allumé. Moi j'ai fini là. Hein? Tu es sûr? Non, comme lui. Je suis sûr. Je suis sûr. Fini? Téléchargement de la tâche numéro 2. Préparez vos circuits. Il ne reste plus qu'une minute pour terminer cette mission. Nous constatons déjà que l'équipage du Cameroun a terminé. Nous attendons plus que quelques secondes afin que l'équipage du Sénégal termine le téléversement du code dans la carte. Vérifie si tu n'as pas fait le code, parce que moi ça marchait tout de suite. Le temps est désormais écoulé.
Les équipages n'ont plus le droit de toucher au matériel. Nous allons procéder à l'évaluation pour déterminer le nombre d'étoiles engrangées par les équipages du Cameroun et du Sénégal respectivement. À titre de rappel, il était question pour eux de câbler et intégrer l'écran LCD, le pavé numérique et des LED. Qu'est-ce que nous allons évaluer? Nous voulons nous rassurer que lorsqu'on entre le bon code via le pavé numérique, que l'écran LCD affiche correct, et lorsque nous on entre tout autre code via le pavé numérique, que l'on voit afficher incorrect sur l'écran LCD. Allons-y, checker. Mais qu'est-ce qui bug du côté de nos deux M préférés? Il a mélangé juste 2 fils. Le truc, tout mon code c'était bon. Il a juste mélangé 2 fils. Oups! Mustapha a peut-être croisé 2 câbles. Ce n'est pas bon signe pour le Sénégal, mais on y croit. La porte de la demi-finale reste ouverte pour les 2 lions. Bonjour à vous mes chers novateurs qui nous regardent depuis la planète Terre. Ce système que vous voyez là, c'est ce que nous allons fixer sur la porte du coffre-fort qui a été modélisé un peu plus tôt par l'équipe 3D. Donc, ce que nous avons là, ici, c'est un keypad. Ça permet d'entrer les numéros. Ce que vous voyez ici, c'est l'écran LCD. Ça, c'est l'Arduino. Et ça, c'est la breadboard qui permet de connecter tout ensemble. Bon, le principe de ce coffre-fort est assez simple. Il faut entrer un bon code. Et quand tu valides, tu as un message qui s'affiche sur l'écran LCD qui dit bon code. Par contre, si tu entres un mauvais code, sur l'écran LCD, tu vois afficher mauvais code. Nous allons faire un essai ensemble pour voir comment ça marche. Donc là, c'est écrit entrer le code. Déjà dans la programmation, nous avons fait en sorte que ce soit le 1, 2, 3, 4 qui soit le bon code. Donc si j'entre un numéro hors de 1, 2, 3, 4, ça va mettre mauvais code. Donc là, j'entre 1, 2, 3, 4. Mais là, vous voyez des étoiles qui sont affichées. C'est une fonctionnalité que nous avons fait pour que si quelqu'un passe à côté, il ne puisse pas voir ce que tu es en train de mettre pour des raisons de sécurité. Donc là, nous avons entré 1, 2, 3, 4 et nous allons valider. Vous voyez affiché à l'écran, sur l'écran LCD, vous voyez c'est écrit bon code. Donc, ça se réinitialise tout seul après 3 secondes. Après, maintenant, on va essayer un mauvais code. Disons 1, 4, 5, 8. Et on valide. Ok. 1, 5, 8, 9. Et on valide. Là, vous voyez, c'est affiché mauvais code sur l'écran LCD. Donc, voilà comment ça marche. Voilà comment ça fonctionne en gros. Nous avons eu le retour du centre de contrôle. Le verdict est désormais tombé. Nous connaissons donc le nombre d'étoiles collectées par les équipages du Cameroun et du Sénégal. Pour ce qui est de l'équipage du Cameroun, ils ont très bien structuré leur code. Le câblage était excellent. Toutefois, ils n'ont pas correctement respecté la consigne. La consigne était claire. Afficher le mot correct si le bon mot de passe est entré via le pavé numérique et afficher le mot incorrect si le mauvais mot de passe est entré via le pavé numérique. Également, l'écran LCD n'a pas été initialisé, ce qui a rendu difficile la lecture des écrits qui ont été affichés via l'écran LCD. Fort de tout cela, nous avons donc attribué la note de 13 étoiles sur 15 au Cameroun. Nous sommes le continent! Nous sommes le continent! Pour ce qui est de l'équipage du Sénégal, le câblage n'a pas été forcément idéal. Qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau du câblage du pavé numérique, il y a eu un échangement de deux câbles. Ok. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était une erreur? Tu as confondu? Ouais. Non, c'était une erreur de qui? C'est pas une confondre. Ouais. Passons en mode VAR galactique. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai rien fait. C'est comme ça que j'étais de base. Tu vas me dire, toi, qu'est-ce que tu as fait? T'es sûr que tu as bien branché ça? J'ai bien branché, j'ai tout branché là où il faut. Je vais vérifier. Ligne 1. Tu sais c'est quoi une ligne au moins? Bien sûr, les lignes c'est celle-là. Oui. C'est les noirs là. Il y a 4 lignes. Il faut les vérifier juste. Vérifie si tu veux. Hein? Vérifie si tu veux. Oui, je sais. Il y a 4 lignes. T'as mélangé les deux là.
T'as vu? Oui. Toutefois, le centre de contrôle nous a fait savoir que votre code était excellemment bien écrit. N'eût été ce défaut de câblage qui a entraîné le fait qu'on ne puisse pas tester correctement vos travaux, ça aurait été excellent. Et oui, à Mission Nova, ce n'est pas seulement le résultat qui compte, mais aussi la méthodologie. On a donc zoomé sur le programme du Sénégal, même si le câblage électronique était erroné. Fort donc de cela, le Sénégal collecte donc 9 étoiles sur 15 pour cette manche. Sénégal Sikanam. Sénégal Sikanam. Sénégal Sikanam. Le Sénégal. Fantastique le travail déjà accompli par nos novateurs et les étapes déjà franchies. S'ils sont prêts, si tous leurs neurones sont connectés, s'ils sont prêts à remporter le maximum d'étoiles dans cette ultime activité, on peut lancer le compte à rebours. Hein, tout de suite. C'est parti, tu dis tout de suite. Go, go, go. Go, go, go. Voilà, Ils ont modélisé et imprimé en 3D la porte. Ils ont intégré le pavé numérique et l'écran LCD ainsi que le système de LED. Et également, on leur a donné l'opportunité de terminer complètement l'impression du coffre-fort que vous pouvez voir à l'écran dans leurs différentes navettes. Il est donc question maintenant de faire quoi? Il faut programmer le système de LED. Nous voulons que la LED verte soit activée lorsque le bon mot de passe est entré via le pavé numérique et que la LED rouge s'active lorsque le mauvais mot de passe est entré. Non. C'est bon. T'inquiète. Après, on va brancher ensuite, on va essayer. Une LED rouge, une LED verte, mais Captain Nova, où est la LED jaune pour faire comme sur les drapeaux des pays de nos lions? Je rigole bien sûr. Jamais je ne remettrai en question les règles de notre Capitaine Nova. Allez les jeunes, c'est parti. À la fin, qu'est-ce que nous évaluerons? On veut voir à la fois mot de passe correct et la LED verte activée, ou alors mot de passe incorrect et la LED rouge activée. Pour cette tâche, ils disposent donc déjà de leur coffre-fort qu'ils ont pré-câblé précédemment et dans lequel ils ont intégré les différents composants que nous avons cités précédemment. C'est bon. Fini. Terminé. C'est bon. Mais incorrect. Change le incorrect. Non. On a fini. On a fini, c'est bon. Fantastique, excellent. Nous nous rendons compte que nos deux équipages ont terminé la mission avant le temps. Il leur restait pourtant encore 5 minutes. Alors nous allons découvrir s'ils se sont précipités ou alors s'ils ont tellement bien travaillé. Le défi était de programmer le système de LED afin que la LED verte s'active lorsque le bon mot de passe est entré via le pavé numérique. La LED rouge s'active lorsque le mauvais mot de passe ou bien les mauvais mots de passe sont entrés via le pavé numérique. Vous l'avez vu, c'était fantastique, c'était génial. Tous nos équipages ont terminé avant le temps. Le Sénégal a terminé avant le Cameroun et tous les deux ont terminé avant les 10 minutes imparties pour cette tâche-là. Nous avons procédé à l'évaluation et une fois de plus, nous avons reçu les résultats du centre de contrôle. Le Sénégal a fait un excellent travail. Toutefois, il y a un souci algorithmique. Lorsqu'on teste leur programme, on voit très bien que la LED devait être active, mais elle ne le fait qu'une seule fois. Du côté du Cameroun, également, le travail a été fantastique. On a pu vérifier que lorsqu'on entre le bon mot de passe, la LED verte s'active et dans le cas contraire, on a la LED rouge qui s'active. Le Sénégal totalise donc 12 étoiles sur 15. Sénégal, Sikanam. Et le Cameroun comptabilise 15 étoiles sur 15. Nous sommes le continent. Nous sommes le continent. Aïcha avait perdu ses économies, elle avait perdu ses billets parce qu'ils avaient été rongés par les termites. Nous sommes désormais à un cheveu, à un pixel de créer le coffre-fort intelligent dont elle a besoin. Nous l'avons modélisé, nous avons intégré le pavé numérique, l'écran LCD et le système de LED, tout ça marche très bien. Mais la fonctionnalité principale n'a toujours pas été faite. Nos équipages disposent une fois de plus de 10 minutes pour pouvoir tenter de collecter 15 étoiles supplémentaires. C'est parti. Phase suivante activée. Attachez vos câbles. Ça risque de secouer plus qu'un taxi-moto à Douala. Pour cette ultime tâche du duel en orbite,
Nous demandons dans nos équipages de pouvoir déverrouiller automatiquement le coffre-fort. Qu'est-ce qu'il faut pour réaliser ce nouveau défi? Tout simplement programmer avec précision. Cette fois, c'est sûr. Je demande. Oh là là, suspense total. Quel équipage se rapproche du trou noir ou de la demi-finale? Moi, j'ai hâte de voir ça. Faites rouger les étoiles. Fini? Allez le Cameroun! Allez le Cameroun! Allez le Cameroun! Allez le Cameroun! Incroyable! Le Cameroun a encore fini avant la fin du chrono. Sérieux? C'est quoi le carburant? Tarot spatial? Une dolée supersonique? Serena, envoie-moi une cuillère s'il te plaît. C'est fait. Allez les deux M, on active le mode turbo. C'est la dernière orbite. Tenez bon, vous pouvez le faire. Non, laisse tomber. Non, laisse tomber. Au moins ça a marché tout à l'heure, maintenant ça marche même plus. Après un seul point. Laisse tomber. Les équipages du Cameroun et du Sénégal ont désormais terminé l'ultime tâche qui était celle du déverrouillage automatique du coffre-fort. Nous allons donc procéder à l'évaluation pour voir si effectivement, lorsqu'on rentre le bon mot de passe, la porte s'ouvre automatiquement comme par magie. On a codé un coffre-fort qui s'ouvre lorsque le bon code est saisi. Si par exemple sur notre coffre-fort, le bon code c'est 1, 2, 3, 4, si on saisit le 1, 2, 3, 4 et on appuie sur un dièse, ça ouvre notre coffre-fort. Si par exemple on recommence, on enlève le truc, rebranche, on éteint, voilà, notre coffre-fort est de nouveau verrouillé. Si on met un code incorrect, par exemple 8888, et ça met code incorrect et la LED rouge s'allume et le coffre-fort ne s'ouvre pas. La composante principale de ce coffre-fort, c'est la carte Arduino, qui est une carte de programmation qui permet d'interpréter les codes qu'on téléverse dessus. On peut utiliser l'Arduino IDE pour coder le coffre-fort, mettre les conditions pour que le coffre-fort s'ouvre et que les LED s'allument, que le code incorrect s'affiche sur l'écran LCD, que le code correct s'affiche sur l'écran LCD. Les boosters neuronaux de nos jeunes novateurs étaient excellemment bien connectés. Nous sommes parvenus au terme de la seconde manche en orbite. Ils ont réalisé avec brio le coffre-fort intelligent qui nous avait été demandé. Lors de cette dernière étape, nous avons été surpris agréablement par le fait que pour une fois, dans cette manche en orbite, nos deux équipes ont totalisé le même nombre d'étoiles. L'équipage du Sénégal comptabilise donc 15 étoiles sur 15. Sénégal Chikanam! Sénégal Chikanam! Sénégal! Incroyable! Les deux M se sont bien accrochés comme du bon gombo. Et voilà, jackpot d'étoiles. Bon, d'habitude, je garde tout pour moi, mais là, je leur prête une boule de foufou en édition limitée. Vous l'avez deviné, ils sont à égalité pour cette tâche-là. Donc l'équipage du Cameroun également comptabilise 15 étoiles sur 15. Nous sommes le continent. Nous sommes le continent. Faites le calcul par vous-même. Le verdict est clair. Le centre de contrôle s'est prononcé à la fin de la première et de la deuxième manche du duel d'ouverture qui oppose le Cameroun et le Sénégal. Nous avons donc au total 44 étoiles pour le Sénégal. Sénégal Chikanam. Sénégal Chikanam. Jusqu'ici, le Cameroun mène mais de peu avec 57 étoiles. Attention, petite précision. Le score annoncé par Capitaine Nova est celui de la manche en orbite. Le score global est donc le suivant. 56 étoiles pour le Sénégal et 69 étoiles pour le Cameroun. Rien n'est terminé, le Sénégal a encore l'occasion, comme le Cameroun, de remporter 25 étoiles lors de la dernière manche. Mais avant ça, nous allons aborder un sujet très important, très intéressant et surtout très choquant qui mine notre société de la jeunesse africaine. En effet, nous avons une fois de plus intercepté un signal préoccupant nous venant de différentes parts de l'Afrique. Il s'agit d'un piège qui a déjà capturé des millions de jeunes Africains. Ils se cachent dans leurs poches, ils se cachent dans leur téléphone portable. Je vais parler ici des paris en ligne. Tu commences avec 500 francs,
tu gagnes, tu te dis que tu maîtrises le processus. Et lorsque tu commences à perdre, tu doutes. Les algorithmes comprennent et ils te proposent des bonus. Ils te proposent des chances et tu les saisis et puis tu te sens ruiné. On va en parler aujourd'hui avec nos jeunes novateurs. On va leur demander qu'est-ce qu'ils pensent des paris en ligne. Quelles sont les choses non dites que vous ne savez pas et qui vous permettent de continuer à parier et de vous endetter inutilement. Voici 2 vérités que personne ne vous dit au sujet des paris en ligne. Est-ce que vous savez que l'Afrique perd 6,1 milliards de dollars chaque année dans les paris sportifs? De quoi faire le PIB de près de 10 pays africains à eux tout seuls. Seconde chose, vous entendez des influenceurs vous dire d'utiliser le code de promo. Mais savez-vous qu'ils s'enrichissent à chaque fois que vous perdez? C'est choquant, n'est-ce pas? Utilisez mon code de promo et vous gagnerez 200% de bonus. Mais au fond, ils ne rêvent que d'une chose, que vous perdiez pour qu'eux, ils s'enrichissent. Pensez-y la prochaine fois que vous allez commencer à parier. Chers novateurs, est-ce que vous avez déjà vécu une expérience avec les paris en ligne de près ou de loin? Moi. Zenab du Sénégal, la star, l'étoile du Sénégal. Tu aimes la couleur verte? Pas vraiment, non. Si tu aimais la couleur verte, j'allais dire que tu es l'étoile verte qui est sur le drapeau du Sénégal. Dis-nous. Moi, personnellement, je n'ai pas eu d'expérience avec les paris sportifs, mais je connais quelqu'un qui en a eu une. Et du coup, quand il a commencé les paris, c'était un pari sportif. Il a joué au début, il a gagné, mais plus tu continuais, plus tu perdais. Mais quand tu perds, l'application du pari, il t'incite à plus jouer comme prétexte que peut-être que tu vas gagner plus tard. Donc, il va rajouter encore plus de sommes, encore plus se ruiner en essayant de gagner, sachant que c'est déjà perdu. Ça, c'est la vérité vraie que tu as dit. Ah là là, Captain Nova et ses tautologies légendaires. L'objectif, si vous me permettez comme ça, les nouveaux novateurs, vérité vraie que tu as dit. Vérité vraie, objectif de l'objectif. Bon, je rigole. Captain Nova, je n'ai rien dit. Malik, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non. Non. Non, je n'ai rien à rajouter. C'était parfait ce qu'elle a dit? Ouais. Ok. Forcément, c'est ta collègue. On a vu Zenab, puis Mustapha, puis encore Zenab. Mais Malik reste la constante. Le morceau de viande qu'on ne retire jamais de bouillon. Team Sénégal! Sénégal Chickanum! Du côté de l'équipage du Cameroun, nous remarquons un changement d'équipage. Daniela Chloé a rejoint, de la même manière que Zenab Lasta a rejoint la navette de l'équipage du Sénégal. Alors, Daniela Chloé ou alors Jonathan, l'un de vous, est-ce que vous avez une expérience avec les paris en ligne? Qu'est-ce que vous avez à dire aux jeunes novateurs qui vous regardent par rapport à ce sujet? J'ai pas une expérience personnelle avec les paris en ligne, mais je suis une personne qui regarde beaucoup autour de moi et j'avais des amis qui jouaient à ces jeux-là. Et ce que je remarquais parfois, c'était que ces personnes-là qui jouent parfois aux paris sportifs sont des personnes qui fuient le travail brut et qui cherchent une source, disons une source... Un raccourci. Un raccourci pour avoir de l'argent plus facilement en fuyant le travail. Et vous avez toujours considéré ces personnes comme paresseuses. Désolé de le dire, mais je les considérais un peu comme paresseuses. Parce qu'elles fuyaient le travail, en fait. Elles cherchaient un moyen facile d'obtenir ce que d'autres acquièrent avec de la sueur. Donc, pour moi, le pari sportif, c'est un fléau qui rend notre population plus paresseuse, qui leur donne l'occasion de trouver la facilité. Alors que si ces personnes se donnaient à fond dans un domaine précis, cela pourrait vraiment participer au développement et ils comprendraient mieux la valeur de l'argent. Excellent. Daniela, Chloé, qu'est-ce que tu as rajouté par rapport à ça? Je pense que les paris en ligne sont des moyens utilisés pour amener les jeunes Africains à être dans le déni. Pour tromper les Africains que c'est un moyen efficace de gagner l'argent, par contre, pourtant c'est un moyen de les absorber. D'absorber leur énergie, d'absorber leur mentalité et d'absorber leurs connaissances. À force de parier, ils deviennent addicts à cela et cela les empêche de réfléchir à comment développer leur avenir, à comment penser pour le futur. Ils pensent juste au présent. Et parfois, cet argent n'est pas utilisé pour une activité rentable, elle est juste utilisée dans des futilités. Et je trouve donc que les jeunes devraient être sensibilisés sur les méfaits des paris sportifs, des paris en ligne, parce que la plupart le font, non pas par volonté, mais par naïveté.
Merci beaucoup, Daniela. Je me retourne vers l'équipage du Sénégal pour vous poser la question de savoir, à votre avis, d'où vient l'argent qu'on gagne sur les paris en ligne? Est-ce que c'est quelqu'un de très généreux qui vous donne l'argent juste parce que vous avez choisi un numéro? À votre avis, d'où vient l'argent? Je pense que certains investisseurs mettent de l'argent dans ces sites, sachant qu'au final, l'argent va revenir encore plus. Par exemple, ils vont mettre leur argent ils vont investir dans des sites de paris sportifs. Ensuite, les gens qui vont mettre de l'argent, ils vont perdre forcément. Et l'argent qu'ils vont perdre, ça va revenir vers eux. Donc, c'est un cycle où ils gagnent toujours et les gens perdent. C'est une très belle fin donnée par la star Zénab, nous disant que les paris sportifs sont faits de telle enseigne que les concepteurs gagnent toujours et ceux qui jouent perdent toujours. Deux choses à retenir. Premièrement, les codes qui sont promus par les influenceurs sur les réseaux sociaux leur permettent de gagner l'argent, plus vous en perdez de votre côté. Ensuite, l'argent que vous gagnez via les paris en ligne ne vient pas de la poche de quelqu'un par générosité. C'est tout simplement la somme des échecs, des pertes de vos voisins, de vos compatriotes et également de vos collègues. Le seul pari valable, c'est celui de nos novateurs. Eux, c'est sûr, ils vont réécrire l'avenir de l'Afrique. Pour le reste, oubliez, je ne mise même pas une boule de foufou. Ah, ça c'est la dernière partie. On est bon, on est chaud. Team Sénégal! Sénégal, Tikanam! Team Cameroun! Nous sommes le continent! On se souvient tous de Aïcha, cette jeune africaine qui avait économisé pour pouvoir réaliser un rêve et le rêve s'est envolé à cause des termites. Nous avons donc décidé de concevoir un coffre-fort intelligent et on l'a fait en 4 étapes. Premièrement, nous l'avons modélisé. Ensuite, nous avons intégré les composants tels que les pavés numériques, écran LCD, système de LED. Les jeunes novateurs ont fait de la magie. Ils ont programmé le coffre-fort de telle enseigne qu'il s'ouvre automatiquement lorsqu'on entre le bon code. Ils sont allés beaucoup plus loin. La porte s'ouvre automatiquement. On a une belle LED verte qui s'active et nous dit code correct. Nous allons passer à la dernière manche. Contrairement à la première manche qui a testé les connaissances et à la seconde manche qui a testé les compétences, celle-ci va tester la créativité. 20 minutes au chrono, top, c'est parti. Nos équipages ont l'opportunité cette fois-ci de collecter jusqu'à 25 étoiles et se rapprocher fièrement du grade tant convoité de commandant de vaisseau. Le thème de ce défi ultime est la sécurité. Nos novateurs vont devoir penser à un problème lié à la sécurité dans le thème que nous abordons aujourd'hui. Ils vont devoir définir une solution pour aborder cette problématique-là. Ils vont devoir réaliser en moins de 20 minutes cette solution et enfin, ils vont devoir la pitcher. Si le temps finit, c'est mort. Combien de temps est-ce qu'il reste? On ne peut pas faire la vidéo en 10 minutes. Non, c'est quand même le dispositif qui ne fonctionne pas. Je vous signale 30 secondes. 30 quoi? Qu'est-ce que tu 30 quoi? Elle a dit 30 secondes. Je sais plus. On peut demander un joker ici. Non, ne demande pas. Ne demande pas. Fais. Attention Chloé, zone critique. Active ton joker maintenant. On est à la dernière orbite et tu peux gagner 5 minutes supplémentaires. On demande le joker, on laisse. Tu dis. Il reste combien de temps? Demande le joker. On demande le joker. Le temps du Sénégal est désormais terminé. Et c'est un joker demandé pour l'équipage du Cameroun. J'hésite à vous le donner. Mais vu que j'adore le ndolé, je ne peux pas vous refuser cela. Joker accordé. Vous n'avez plus le joker. Malheureusement. C'est vrai, non? Non, on a fini. Vous avez fini. On mise tout sur le pitch. Dis pas ça. Oui, on mise tout sur le pitch. Pas ça. Le temps est désormais complètement écoulé pour les deux équipages, le Cameroun comme le Sénégal. On va découvrir dans quelques instants, après une évaluation naturellement, lequel des équipages va donc se rapprocher du grade tant convoité de commandant de vaisseau. Équipage du Cameroun, vous dévancez donc le Sénégal. Est-ce que vous voulez commencer le pitch ou pas? C'est sûr. 1, 2, 3, adjugé. Ok.
Vous aurez donc 2 minutes pour présenter votre projet et vous serez évalué sur 5 critères principaux. Le premier critère étant la pertinence du problème par rapport au thème qui vous a été assigné, c'est-à-dire la sécurité. Le second critère est la pertinence de la solution que vous avez décidé de créer vis-à-vis du problème en question. Le troisième critère est la fonctionnalité. Est-ce que ce que vous avez décidé de créer fonctionne? Est-ce qu'il marche? Le quatrième critère, quant à lui, est la créativité. Est-ce qu'on se dit, waouh, ces jeunes ont pensé, ils ont réfléchi, ils nous ont éblouis? Et enfin, le pitch. Est-ce que vous êtes créatif dans la manière de convaincre? Est-ce que vous avez les bons mots? Est-ce que vous avez les bons arguments? Voilà les 5 critères qui vont nous permettre de déterminer qui va remporter 25 étoiles tout de suite et peut-être qu'on va assister à la remontada du Sénégal. Le Cameroun a choisi de démarrer. Vous avez 2 minutes top chrono et soyez convaincants. On a hâte de vous écouter. C'est parti. De notre vaisseau, nous n'avons pas juste reçu des messages d'Aïcha se plaignant qu'elle n'arrivait pas non seulement à protéger son argent mais aussi à gérer ses finances. Nous avons remarqué que beaucoup d'enfants sur la planète Terre avaient besoin d'un dispositif pour pouvoir savoir quand est-ce que j'ai mis de l'argent et quand est-ce que j'en ai retiré. C'est pourquoi nous proposons aujourd'hui Capbox. Cap, c'est dans un langage basé dans mon pays du Cameroun, ce qui veut dire argent. Donc, la boîte d'argent pour pouvoir mieux gérer vos finances. Dans cette boîte, nous allons savoir et enregistrer à quel moment est-ce que l'enfant ou l'utilisateur ouvre son coffre. Cela sera enregistré dans un fichier pour qu'il puisse savoir que, ok, aujourd'hui j'ai ouvert mon coffre et j'ai sans doute retiré telle somme. Et par la même occasion, il pourra aussi savoir si c'est qu'une personne a essayé de s'introduire et il pourra savoir si quelqu'un écrit un mauvais mot de passe. Il pourra se dire, ok, c'est peut-être temps que j'en change parce que je vois il y a un petit malin qui veut essayer de me rouler dans la farine en fait. Nous avons travaillé sur un coffre-fort dont on devait relever un problème par rapport à la sécurité. Nous avons donc relevé l'insécurité de l'argent gardé dans le coffre-fort. La solution que nous avons proposée est la traçabilité des actions sur le coffre-fort en question. Notre coffre-fort est adapté aux enfants, est sécurisé, est surtout recyclable et permet la traçabilité des actions. Donc, nous avons décidé de faire, en plus de la traçabilité des actions du coffre-fort, une mascotte. La mascotte permet aux enfants d'être attirés par le coffre-fort car elle est joyeuse, attractive et intelligente parce que c'est un coffre-fort intelligent. Notre mascotte s'appelle Capbox, comme le nom de notre coffre-fort. Merci. Merci le Cameroun pour cette très belle présentation que vous venez de faire au sujet d'un Capbox. C'est bien ça. J'aimerais vous poser 5 questions pour me rassurer d'avoir très bien compris votre projet. Quel est le problème que vous avez décidé de résoudre? De l'argent gardé dans le coffre-fort. Quelle est la solution? La solution, c'est de faire un système de traçabilité des actions du coffre-fort. Où est la démo? Nous avons ici le coffre-fort. Il y a un petit problème de câblage parce que le code est censé être fonctionnel. Mais on dit la carte SD n'est pas bien détectée. Donc la carte SD n'est pas détectée. On dit la carte SD n'est pas détectée. Donc soit c'est la carte SD qui a été mal paramétrée, soit c'est le capteur lui-même qui est peut-être endommagé ou les connexions qui sont mauvaises. Ouh là là, ça sent le gros circuit pour le Cameroun. Après le Sénégal, c'est au tour de l'équipage de Cameroun de tomber dans le piège des câbles. Attention les Nova, en électronique, les amis, c'est pas du ndolé. La précision, c'est vital. D'accord. Est-ce que vous avez un élément à rajouter? Oui, nous avons aussi fait la mascotte de coffre de Capbox. La mascotte répond à quel problème? Parce que le problème de départ était l'insécurité, c'est bien ça? Oui. Comment est-ce que la mascotte contribue à résoudre ce problème d'insécurité? Étant donné que le produit a principalement été fabriqué pour les enfants, la mascotte permet de rassurer les enfants, étant donné que les enfants feront confiance à Capbox. Nous avons terminé avec l'équipage du Cameroun qui nous a présenté
Capbox, qui est une box qui permet de sécuriser l'argent en donnant des alertes en cas d'insécurité, associée à une mascotte qui a la forme d'une caisse avec des pieds et des jolies mains. Nous avons procédé à l'évaluation. Maintenant, temps de donner la parole à l'équipage du Sénégal. Ils auront également 2 minutes top chrono pour pouvoir présenter leur pitch et ils seront également évalués sur 5 critères principaux et tenter de remporter 25 étoiles pour cette manche ultime. Top, c'est parti. Bonjour novateurs et novatrices. Bonjour capitaine Nova. Je m'appelle Elhaj Maodo Malick Niang et voici ma collègue Zeynab Sarfal. Aujourd'hui, nous sommes là pour combattre un problème commun dans la société. Nous remarquons qu'aujourd'hui, au niveau des aéroports, la sécurité de nos bagages ne sont pas forcément assurées. Donc, nous en avons nous-mêmes eu l'expérience. Arrivant à la navette, nos bagages ont été portés disparus pendant 24 heures et ont été retrouvés endommagés. Pour ça, nous avons décidé de créer Lockcase, qui est une valise intelligente dotée d'un GPS. Il a sa propre application mobile, donc on peut voir sa localisation en temps réel. Donc, il est doté d'un logiciel payant. On paye par mois 2000 francs, c'est une mensualité. Et la valise en tant que telle coûte 40 000 francs. Donc, Lockcase est une nouvelle valise intelligente, révolutionnaire qui est là pour nous aider et à éviter ces petits problèmes du quotidien. Merci. J'aime beaucoup l'idée de votre valise de connecté parce que je trouve l'idée géniale. Je pense que ce serait vraiment utile pour tout terrien qui voyage en local ou alors à l'international. J'aimerais mieux comprendre votre solution. Donc, le problème identifié, c'est que des bagages se perdent et que donc les bagages ne sont pas en sécurité. C'est bien ça? Oui. Donc, votre solution, c'est de créer une valise connectée qui, en temps réel, envoie sa position GPS à son propriétaire. Et donc, ce que vous avez proposé pendant les 20 minutes, c'est 1. Le modèle 3D de votre valise connectée et ensuite une présentation pour pouvoir pitcher ce projet-là. Toutefois, je n'ai pas vu la valise connectée. Comment est-ce que je reconnaîtrais votre valise comparativement à une autre valise? Le design. Le design? Qu'est-ce que le design de votre valise a de particulier? Un design futuriste. Design futuriste, c'est quoi un design futuriste? Comment tu imagines un design futuriste? Différent comme des les autres, c'est-à-dire, original. Qu'est-ce qui le distingue? Qu'est-ce qui le rend original d'après vous? Sa quantité de bagages qu'il peut contenir. Ok. Il peut contenir jusqu'à combien de kilos? Jusqu'à 30 kilos peut-être. Ouais, il y a des bagages qui contiennent jusqu'à 30 kilos et plus. 50. Ça? 50. 50 kilos. Là, vous êtes en train de jouer. Ok. Je pense que l'originalité de votre valise, c'est la balise GPS dont vous avez parlé. C'est bien ça? Oui. Maintenant, il y a quelque chose d'important qui manque dans votre projet. L'application qui accompagne. Parce que certes, il y a la balise GPS, mais comment est-ce que moi, le propriétaire, j'arrive à savoir où est ma valise? Quel est le moyen de communication qui existe entre la valise et moi? Est-ce que vous avez pensé à ça? Oui. Et comment est-ce que vous comptez justement permettre cette communication-là? Avec une application sur Thinkable. Une application mobile ou bien web? Mobile. Ok, et comment est-ce qu'elle va fonctionner? Est-ce que vous pouvez me décrire en quelques mots comment vous auriez conçu cette application-là? Donc, chaque valise a son propre numéro de série. L'application, il y aura l'interface d'accueil que tout le monde aura. Vous tapez le numéro de série de votre valise, vous appuyez sur rechercher. Après, ça recherche votre valise, ça vous donne sa localisation. Ok, et ça va marcher sur quel principe? C'est du Bluetooth, c'est du Wi-Fi, c'est quoi? Vous avez déjà répondu, mais je pose quand même la question. C'est du eSIM. Pardon? eSIM. eSIM? Oui. Ok, donc finalement, vous intégrez un GPS ou bien une eSIM? Ouais, un GPS et une eSIM. Dans toutes les deux composantes dans votre valise? Oui. Et à combien est-ce que vous allez la vendre? 40 000 francs, c'est ce que vous avez dit? Oui. Vous êtes sûr que vous allez rentrer dans vos frais, customiser la valise, intégrer GPS, eSIM, application mobile? Mais il y a une mensualité de 2000 francs par mois aussi. Ah oui, les gars sont smart. Ok, ok, ok. Vive la richesse de Monsieur Malick et de la star Zeynab.
Excellent, nous nous rendons compte que le Sénégal a également pensé à un business model. Ils ont le prix de leur valise qui est à 40 000 francs et également ils ont des mensualités, de quoi devenir riche à vie et protéger même ses futures générations. Sur ces bons mots, nous allons procéder donc à l'évaluation finale et vous dire qui est-ce qui va remporter ce match, ce tout premier duel de Mission Nova où le Cameroun et le Sénégal se sont affrontés autour d'un thème commun qui est la création de coffres-forts intelligents. Moi, je peux déjà vous dire quelle est l'équipe gagnante. C'est celle des lions, évidemment. Quoi? Vous croyez vraiment que j'allais vous dire quelque chose? Trop de foufou. Mes circuits viennent de surchauffer. C'est parti pour la dernière manche. Nous sommes toujours à bord de la station Nova. Nous avions une mission initiale, celle de répondre à une problématique clé qui est d'aider les jeunes comme Aïcha à protéger leurs biens précieux, à protéger leur épargne. Pour ce faire, nous sommes donnés comme mission de créer un coffre-fort intelligent, modélisé en 3D, connecté grâce à l'Internet des objets et également intelligent. Nous avons réalisé comme par magie qu'il est possible de pouvoir câbler un coffre-fort imprimé en 3D pour qu'il s'ouvre automatiquement si et seulement si le bon code est entré et qu'il reste fermé comme bouche bée avec une LED rouge allumée lorsque tout autre code est entré. Suite à cela, nous avons donc passé nos jeunes à un défi qui leur a permis de laisser libre cours à leur créativité. Nous sommes allés de la valise connectée qui nous donne toute seule sa position dans l'espace à un coffre-fort qui nous aide lorsqu'il y a des cas d'intrusion. Au terme donc de l'épisode Tout le monde veut savoir qui est-ce qui va aller directement en demi-finale et qui est-ce qui va tenter de rattraper le coup à l'épisode de sauvetage. Le centre de contrôle vient de nous envoyer les résultats. Vous l'avez observé, nos jeunes ont été très vaillants. Ils ont été extraordinaires. Ils nous ont éblouis. Ils ont parfois terminé les tâches avant le temps. Ils ont parfois commis quelques erreurs. Mais comme vous le savez, l'erreur est humaine. C'est même le propre des novateurs parce que c'est à force de faire des gribouillages que finalement on apprend à écrire beaucoup plus vite. Nous sommes toujours en apaisanteur et je suis ravie de vous annoncer que le Sénégal, l'équipage du Sénégal remporte 19 étoiles sur 25. Sénégal ci kanam! Sénégal ci kanam! L'équipage du Cameroun avec son Capbox remporte 15 étoiles sur 25. Nous sommes le continent! Le Sénégal n'a pas démérité. Ils ont fait preuve de courage, de résilience, de créativité et même d'innovation. Toutes ces qualités seront utiles lors de l'épisode de sauvetage où ils devront affronter deux autres équipages et tenter de se rapprocher du saint grade de commandant de vaisseau. Je vous invite à rester connectés au signal de la station Nova car lors du prochain duel, les équipages de la Guinée et du Rwanda vont s'affronter. Quels problèmes vont-ils résoudre? Quelles solutions vont-ils utiliser? Surtout, quelles technologies innovantes vont-ils déployer? Restez scotchés, ne manquez aucune miette, car les novateurs africains sont en marche. Victoire pour l'équipage du Cameroun qui file en demi-finale. Et respect aux lions du Sénégal. Vous avez rugi jusqu'au bout. Dans la galaxie Nova, tous les lions d'Afrique brillent. Attention, un lion abattu rugit toujours. Peut-être dès l'épisode du trou noir. Suspense interstellaire. Moi je décolle. Mission Tchèp plus Ndolé. Mon foufou chaud et mon coffre-fort cosmique. Souvenez-vous, l'avenir de l'Afrique, c'est vous, les novateurs. Hey, bonne nouvelle pour toi. Tu veux prouver que tu es Nova? Fais une vidéo en train de crier ou refais une vidéo de l'épisode. Précise ton pays et envoie-la en disant « Je suis Nova » via le contact qui s'affiche. Les meilleures vidéos passent dans Mission Nova avec des super lots à gagner. Allez, brille avec « Je suis Nova » et garde une bonne boule de foufou pour la fête.